Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous aborder ce sujet qui est est-ce qu'on peut être censuré par Facebook et par Twitter? Et oui, l'impensable est arrivé après les événements du 6 janvier à Washington. Dans un ensemble étrange, les soi-disant concurrents que sont Facebook, Twitter et YouTube ont décidé de censurer Donald Trump, qui était encore pour quelques jours le président des États-Unis. Mon intention n'est pas de voler à son secours. Son comportement irresponsable lors des émeutes qui ont conduit à l'invasion du Capitole n'est pas pardonnable. Mais est-ce que c'est vraiment une raison pour couper définitivement l'accès par Donald Trump à ses réseaux sociaux? Le problème n'est pas qu'il s'agisse du président des États-Unis, ni qu'il ait des dizaines de millions de suiveurs, ni même qu'il ait quand même recueilli près de 75 millions de voix lors des élections de novembre. Non, le problème, c'est de savoir si une personne, qu'il s'agisse du président des États-Unis ou de n'importe quel particulier, peut se voir censuré par ses réseaux sociaux favoris simplement parce que ses idées ou sa personne ne plaisent pas, par exemple, à Mark Zuckerberg. Parce que Trump n'est pas le seul à subir la censure. Des personnes ou des groupes se voient aussi fermer leur compte parce que ce qu'ils disent ne plaît pas. Et nous avons tous vu, par exemple, sur Facebook, ces mises en garde qui figurent en dessous de certains posts où le réseau social prend position sur certaines affirmations de ses membres en déclarant péremptoirement que certaines affirmations sont fausses, voire seulement manquent de contexte. Parce que dorénavant, Facebook se pose en ministère de la vérité et décide de ce qui est déclaré une fake news. Le tout en déclarant se baser sur des médias indépendants, ceux que Facebook veut bien écouter, et déclarer tels. Indépendant de qui? On ne le sait pas. Les victimes de ces mesures autoritaires de censure décidées sans appel sont effectivement souvent des personnages marginaux, complotistes, extrémistes, même voire racistes, mais ils ne sont pas les seuls, et monsieur et madame tout le monde peut faire l'objet aussi de telles sanctions. De plus en plus, certaines opinions se voient ainsi écartées, non pas seulement si elles enfreignent la loi, ce qu'on peut évidemment comprendre, par exemple parce qu'elles sont entachées de calomnie ou parce qu'elles appellent au crime, mais tout simplement parce qu'elles ne suivent pas les codes de bonne conduite des réseaux sociaux. Prendre position sur certains sujets scientifiques, par exemple le caractère anthropique du réchauffement climatique, ou les mesures gouvernementales en matière de lutte contre l'épidémie de Covid-19, cela expose de plus en plus souvent non seulement à la haine des supposés majoritaires, mais à l'ostracisme des réseaux sociaux. De même, toute parole qui peut déranger certains groupes ou certaines communautés a de plus en plus tendance à être proscrite. Il ne s'agit plus, par exemple, souvent d'exprimer ses croyances religieuses ou son absence de telles croyances en des termes qui ne seraient pas appréciés par des croyants d'autres religions. Si Copernic ou Galilée avaient pu utiliser Facebook, eh bien, ils n'auraient jamais publié leurs études que l'Église et les scientifiques rejetaient. Aujourd'hui aussi, il devient difficile d'exprimer des idées déviantes ou simplement originales ou non acceptées par des groupes majoritaires ou même minoritaires. C'est l'ère du politiquement correct que les réseaux sociaux font de plus en plus durement respecter. De plus, le choix de Twitter et consorts, c'est souvent des choix arbitraires. On exclut le vilain Trump, tandis qu'un dictateur, comme le dictateur turc Erdogan, trône toujours sur Twitter avec ses 17 millions de suiveurs, et ce, malgré ses guerres, ses agressions et l'incarcération de dizaines de milliers d'opposants. Facebook et autres ont évidemment un argument important, il faut le reconnaître. Ils nous disent qu'il s'agit d'entreprises privées et qu'à ce titre, elles peuvent choisir leurs clients et obliger ceux-ci à respecter des contrats conclus avec elles. Ces contrats, ce sont les conditions générales que vous recevez, que personne ne lit et que les réseaux sociaux modifient quand ils le veulent. Tout ça est exact. Mais le plus étrange, c'est qu'ils n'utilisent ce droit à la censure qu'ils se sont arrogés que depuis que les États tentent de les responsabiliser pour les contenus
postées par les utilisateurs. On se souvient des menaces et déjà de quelques règles légales imposées par Emmanuel Macron. Celui-ci était vexé par des mensonges proférés à son égard pendant sa campagne présidentielle. Et il a entamé une croisade contre les prétendues fake news, sans dire, et pour cause, qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Alors, pour éviter les ennuis et ne pas compromettre de juteux marchés, les réseaux sociaux anticipent le mouvement et censurent à tour de bras. Pas pour montrer leur indépendance, ni pour faire triompher la vérité, mais non, pour plaire, au contraire, au pouvoir, que celui-ci s'appelle Macron ou Biden.